Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, on va commencer par la petite tendance énergétique au niveau de ce mois. Nous allons tout simplement découvrir quelle va être l'énergie qui influencera le reste de votre période. Alors, voyons voir. Nous avons ici et maintenant, nous avons l'énergie de la fatigue et nous avons tout simplement la caresse des vents. Bon, alors il y a des choses qui sont à affronter en cette période, des choses qui vont vous demander beaucoup d'énergie. Nous avons la caresse des vents qui représente notamment le fait de se relever après des épreuves, après des problématiques rencontrées par exemple. Donc vous allez devoir surmonter quelque chose tout simplement ou combattre la perte énergétique d'une problématique passée. Les deux sont bien sûr possibles. En tout cas, pour pouvoir arriver au bout quelque part de la guérison, pour pouvoir purifier quelque chose qui appartient peut-être au passé et revenir dans l'instant présent, eh bien il faudra encore quelque peu de travail, tout simplement. Alors vous allez être amené justement à vous libérer de certaines choses en cette période pour pouvoir vous reconnecter à ce qui compte réellement pour vous. Voilà, à vos envies de créer, à ce que vous voulez mettre en place, construire dans votre vie. C'est un petit peu comme si c'était une période de nettoyage, de repos, de purification. Bon, on règle les choses, on les affronte et on avance pour aller tout simplement vers de nouvelles créations. Alors ensuite, au niveau de votre ligne du temps, Balance, octobre, nous allons découvrir ensemble quelles vont être vos énergies pour la première et la deuxième semaine. Ensuite, la 3 et la 4e semaine de cette période. Nous allons découvrir quelles sont les énergies favorables et les énergies en opposition. La carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Ok, alors, en dos, qu'avons-nous? Nous avons dans un premier temps le roi de Pentacle. On vous assure à l'issue de ce mois d'octobre une stabilité, tout simplement. Alors le roi de Pentacle, eh bien, c'est quelqu'un qui a suffisamment mis de choses en place dans sa vie et maintenant il peut se satisfaire tout simplement des récoltes de ce qu'il a semé. C'est une carte d'aisance financière, matérielle, de stabilité. Vous allez, en cette période du mois d'octobre, passer un cap important, valider une étape fondamentale dans votre objectif, justement, de stabiliser une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, familiale même, peu importe, hein. Vous allez passer une étape importante dans les objectifs que vous vous êtes fixés à long terme, tout simplement. Alors ensuite, qu'avons-nous? Au niveau de la première semaine, nous avons la 3 d'épée. On rentre bien dans le vif du sujet ici. Il y a la carte de la peine, tout simplement. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui pourrait vous faire de la peine, vous décevoir, vous émouvoir, par exemple. C'est aussi une possibilité. Il y a un petit couac émotionnel, un petit couac au niveau du cœur, quelque chose qu'il va falloir affronter. Donc c'était une thématique importante pour votre période, savoir affronter les choses, les mettre de côté pour pouvoir repartir de plus belle. Donc on dirait que c'est vraiment au début du mois, vous serez directement placé dans le vif de la situation. On vous dira, bah voilà, maintenant il est temps d'affronter ça pour pouvoir avancer. Ça peut être quelque chose de nouveau, bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose qui a un attrait avec le passé et qui reviendrait sur la table. Les deux sont bien sûr possibles. Alors ensuite, deuxième semaine, nous avons la carte de l'empereur ici. Alors avec cette carte-là, eh bien, deux possibilités. Soit cette peine va vous impacter directement et vous déstabiliser. Les certitudes d'avenir sont bousculées. Ce que l'on pensait acquis, finalement, ne l'est pas. On doit remettre en question tout notre plan d'avenir,
sur le point de vue personnel, sentimental, professionnel, hein. Évidemment, on est dans un tirage général, donc plusieurs domaines peuvent être impactés. Voilà. On ira voir si quelques précisions souhaitent nous être données. Donc voilà, on est face à cette situation qu'on doit affronter et ça nous oblige à remettre en question ce qu'on avait prévu initialement. Voilà. Alors pour d'autres, ça peut être deux éléments séparés, bien sûr. Alors l'empereur, c'est aussi une carte justement qui va parler des choses qui ne sont pas finalisées, ficelées, qui ne sont pas terminées. Donc on a des projets ici qui doivent être rediscutés, redétaillés, revus par exemple, parce que on n'a pas le tenant et les aboutissants de la situation. On a peut-être une idée un petit peu globale, un petit peu générale, mais fondamentalement, on ne sait pas vraiment vers où on va. Donc on va devoir remettre un plan d'avenir concret avec cette carte-là pour pouvoir avancer, en l'absence de quoi, eh bien, les choses risquent de demeurer stagnantes. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la troisième semaine, nous avons la 7 de Pentacle qui décrit tout simplement un choix important à faire en cette période. Donc effectivement, j'ai l'impression que la tendance générale, ça va être cette idée de, bon, on est déstabilisé, on doit affronter les choses et faire des choix importants pour pouvoir avancer. Donc ça va être fondamental en cette période pour les balances, de pouvoir prendre position, décider, réagir. Bon, ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que je fais? Quelle est l'alternative? Vous voyez, on a cette notion de devoir trouver une solution, tout simplement. Et alors, à la fin, nous avons bien la carte du repos. Donc, un mois assez mouvementé, comme on l'a dit. On bouscule les certitudes, on doit revoir notre plan d'avenir, prendre des décisions. Et à la fin, on a la carte tout simplement du repos. Donc, c'était ça la fatigue. Beaucoup d'énergie va être puisée pour vous en cette période. Octobre va vous demander pas mal d'efforts, affronter pas mal de choses. Donc, faites attention à respecter également les besoins de votre corps. À l'issue de cette période, durant la 4e semaine, vous allez avoir besoin de faire une pause, tout simplement, de dire « Ok, là j'arrête un petit peu, je mets de côté tout ça et je prends du temps pour me ressourcer. » Ça va être important. Ça pourrait être même un petit burn-out, on va dire, pour certains, ou en tout cas un trop-plein, vous voyez. On se dit, bon, bah là, j'ai suffisamment mis de choses en place, maintenant il est temps de se reposer. Voilà. Donc, pas mal d'efforts à fournir en cette période, ne lâchez rien, surtout. Alors, les aspects positifs, vous avez quand même une carte qui vient vous remonter le moral. C'est la carte du monde, tout simplement. C'est la plus belle carte du tarot. Donc, elle nous assure le succès, la réussite. Elle nous assure que cette phase, qui est peut-être un petit peu plus difficile, un peu puisqu'il en faut dans la vie, eh bien, vous allez réussir à la surmonter avec brio. Le monde va nous parler d'une grande fluidité, notamment, qui arrivera dans votre vie. Vous allez pouvoir passer à autre chose, passer à une nouvelle étape. Et ça, les amis, ça va être super positif pour vous. La réussite, la fluidité vous attendent. Il ne reste plus qu'à passer par ce cap un petit peu plus difficile. Alors, ce qui s'oppose à vous, ça va être tout simplement la 5 d'épée. Et oui, c'est une carte de grand questionnement ici. Elle va nous parler notamment des différents combats que l'on mène dans notre vie. Est-ce qu'ils en valent la peine ou non? Est-ce qu'on se bat pour des raisons louables, pour des raisons de cœur, des raisons d'amour? Ou est-ce qu'on se bat plutôt par ego? Est-ce qu'on se bat par fierté? Voyez, cette carte, elle va nous demander si est-ce qu'on dispose l'énergie qui est en nous de manière constructive, favorable, ou est-ce qu'on la dépense à des choses qui sont futiles et qui n'en valent pas la peine? Est-ce que les combats que nous menons vont pouvoir aboutir à quelque chose de constructif ou est-ce qu'ils vont nous faire tourner en rond? Cette carte attire notre attention sur les questions importantes et fondamentales à se poser. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on agit de la bonne manière? Et tout simplement en adéquation avec nos valeurs. Si c'est le cas, eh bien parfait, on peut continuer comme ça, il n'y a aucun souci. Par contre, si ce n'est pas le cas, eh bien il va falloir reconsidérer nos actions, nos choix et nos prises de position. Voilà. Elle vous invite à vous poser les bonnes questions, à ne pas vous fermer à une éventuelle remise en question. Voilà. Même si la finalité est, bon, bah, je suis en rapport avec mes valeurs, je vais dans la bonne direction, même si vous savez que vous êtes dans le bon chemin, prenez quand même cette peine, faites cet effort d'entrer dans le processus introspectif.
Alors attention à la santé, attention au bien-être, hein. Ouais, c'est ça. Certains vont vivre effectivement un moment un petit peu plus difficile. On a la séparation, la fin, la rupture de contrat pour certains d'entre vous. Bon, il y a des personnes avec qui ça ne matche plus. Nous avons la fatalité, donc pour certains, eh bien, on va être un petit peu dans cette énergie de dégringolade, pour ainsi dire. Il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on réagit? Les cartes ici vous rappellent de toujours faire attention à votre santé et à votre bien-être. Ménagez-vous, ne vous mettez certainement pas en danger ou en difficulté. Alors, regardez, on a bien la trahison, donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vient vraiment bousculer vos perspectives d'avenir. Voilà. C'est comme si, en cette période, avec l'enfant, il y avait quelque chose de nouveau en préparation. Voilà, on a quelque chose qui est nouveau, qui roule, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais tout d'un coup, quelque chose débarque de nulle part, bouscule ce que l'on avait prévu, et bon, bah, on doit faire avec, quelque part. On doit pouvoir repartir de plus belle, quelque part, se réaiguiller, réagir. Ouais. Alors, on a la culpabilité et la distance. Alors, est-ce que certains se sentent coupables de partir? Est-ce qu'à l'inverse, vous allez vous éloigner pour tout simplement ne plus être dans cette culpabilité, ne plus être pointé du doigt, pour ainsi dire? Toutes les personnes qui pourraient essayer de vous rendre responsable, voyez, peut-être que certains vont devoir prendre du recul par rapport à des sentiments qui sont projetés sur vous. Ça, c'est aussi une possibilité. Oui. Ouais, moi, j'ai vraiment un problème en profondeur ici, en cette période. Ouais, l'hérédité, vous voyez, ça pourrait être quelque chose qui est très, très ancré. Quelque chose qui revient de loin, pour ainsi dire. Que ce soit un rapport avec la famille, par exemple, pour certains, avec un problème qui est beaucoup plus compliqué que de prime abord, imaginons. On pensait que c'était rien du tout, et puis finalement, bah, on se rend compte que pour certains, bah si, c'était important. Peut-être qu'il y a eu un peu de fumée, qu'on ne s'est pas rendu compte de tout l'incendie qui allait en découler pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Alors ensuite, au niveau des activités, par contre, ici, nous avons le soleil. Alors, il y a deux possibilités. Soit, pour certains d'entre vous, nous avons un relationnel qui est fleurissant au niveau des activités professionnelles, des hobbies, des activités lucratives, etc. C'est une très très belle carte de joie, tout simplement. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes dans une certaine joie professionnelle ou dans le relationnel professionnel, ou alors, deuxième possibilité, le soleil, c'est aussi une carte de révélation, de prise de conscience. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le soleil va représenter l'évidence. Vous allez comprendre ce que vous n'aviez pas compris avant. Vous allez mettre le doigt sur la problématique plus profonde que ce qui ne paraissait, par exemple. Vous voyez, on a la libération ici. Donc effectivement, il y a certaines choses qui vont devoir être libérées. Donc libérer la parole pour certains d'entre vous, se défaire de tout ce qui n'est pas sain, de tout ce qui n'est pas positif. Vous voyez, on a la confusion. Donc tout ce qui nous met dans la confusion, dans le doute, les relations superficielles, la jalousie, les mauvais sentiments. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui va devoir s'éloigner de sentiments néfastes, tout simplement. C'est cette culpabilité qu'on a vu tout à l'heure, le fait d'être pointé du doigt, tout ce qu'on projette sur nous. Voilà. On va devoir se tourner vers ce qui nous procure de la joie et ne pas perdre notre temps dans des combats qui ne sont pas constructifs. On a encore l'instant présent, comme tout à l'heure, si vous vous en souvenez, au niveau de la tendance. Donc il y a bien cette énergie de, voilà, on libère tout ce qui nous retient dans le passé, tout ce qui nous ralentit, nous retarde, pour pouvoir revenir à l'instant présent, maintenant. Voyez, ouais, tout ce qui est action dispersée, voyez, regardez, fausses promesses, on a encore l'énergie du burn-out. Donc, quelle que soit l'énergie qui vient à l'encontre de la vôtre, eh bien, il va vraiment falloir la traiter, les amis. Ouais, on ne va pas pouvoir rester comme ça. Ce n'est pas sain, ce n'est pas positif. Alors ensuite, au niveau des ressources, eh bien, nous avons la 7 d'épée. Alors, il faut faire très attention avec cette carte, puisque c'est une carte au niveau personnel de trahison. Donc, comme on l'a bien vu, il y a quelque chose qui risque d'être fait à votre encontre. On insiste bien sur ce côté-là.
Donc, vous allez vivre, passer même par quelque chose qui ne peut pas être évité. Voilà, c'est un moment où vous en avez besoin pour vous rendre compte de qui est constructif et qui ne l'est pas. Quelles sont vos propres valeurs, les amis? Ça va être fondamental pour vous de passer par cette étape. Ouais. Même si elle n'est pas forcément agréable. Au niveau ressources, attention, la 7 d'épée, c'est une carte notamment de vol. Donc faites attention, si vous avez des ressources matérielles, mettez-les en sécurité. Surveillez bien vos avoirs financiers, les amis. Ne signez pas de contrat avant d'avoir lu les petits caractères. Attention à ne pas souscrire à des abonnements, des publicités mensongères, etc. Ouais. Attention à si certaines personnes vous promettent monts et merveilles. Attention à considérer ces paroles avec prudence. Vérifiez bien vos mots de passe et la sécurité, tout simplement, de tout ce que vous faites au niveau transactions, etc. Donc c'est très très important. Oui. Attention aux secrets confiés aussi. Ouais, faites attention à ça. En cette période, vous allez être dépassé par certaines choses. Et donc, il y a un moment où vous allez dire, bon, stop, on remet les choses en ordre. Voilà. Parce que tout part dans tous les sens, il n'y a plus rien qui va. Bon, il va être temps de régler quelque chose. Ouais. Redevenir maître de la situation, reprendre le contrôle, ça va être fondamental. Alors, on vous dit quand même que vous avez le droit de viser haut, de rêver grand, tout simplement. Il y a la case départ, la nouveauté, le départ de quelque chose. Donc, la thématique de votre tirage, ça va vraiment être cette idée de on se libère du passé, des personnes qui nous retiennent dans le passé, qui nous retardent pour ainsi dire, car il y a le départ de quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous allez tout simplement avoir une idée, vous allez avoir envie de mettre quelque chose en place en cette période. Donc on vous conseille de vous libérer de ce que vous faites quelque part à contre-cœur et de démarrer finalement un projet, une idée qui est réellement, tout simplement, qui a une valeur à vos yeux. On avait 2 fois la carte aussi du pari, donc c'est le bon moment pour beaucoup d'entre vous pour tout simplement jouer à des jeux de hasard, imaginons. Alors attention, encore une fois, le vol, la trahison, donc ne vous faites pas avoir, mais c'est une bonne période pour parier, que ce soit parier de l'argent ou parier dans un projet. Se dire, allez, moi je me lance dans un nouveau défi complètement fou. C'est une forme de pari. Donc c'est le bon moment pour oser, tout simplement. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez réussir à faire fructifier une idée ou un projet. Attention, cela étant, on ne vous dit pas de foncer tête baissée, que du contraire. Oui, vous allez pouvoir créer quelque chose, faire fructifier certaines choses, mais attention à ne pas vous faire avoir par les personnes malhonnêtes ou malveillantes. Alors ensuite, au niveau relationnel, vous avez une carte qui est magnifique, qui est la carte de l'étoile. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous allez tout simplement rencontrer des personnes ou alors vous associer avec des personnes qui vont vous aider justement à réaliser un rêve, un projet de cœur, quelque chose qui est très important pour vous. On va vous aider à passer du rêve à la réalisation concrète. Donc effectivement, le tri est nécessaire en cette période pour ouvrir la porte à de nouvelles personnes constructives. Ça, c'est fondamental. Alors aussi, l'étoile, c'est une merveilleuse carte d'âme sœur. Donc vous allez rencontrer des âmes sœurs dans l'amour ou dans d'autres domaines qui vont vous aider à vous réaliser, à réaliser ce qui vous correspond vraiment. L'étoile, c'est une très belle carte d'authenticité. Il va être temps d'écouter votre cœur, vos envies sincères, d'écouter vos valeurs et qui vous voulez devenir. Voilà. Réalisez ce que vous souhaitez devenir, ça va être important. Et puis c'est bien sûr la carte de l'étoile, c'est l'ange gardien, c'est notre étoile tout simplement qui nous écoute en cette période et qui vous invite à formuler vos vœux et à tout mettre en place pour que cela puisse se réaliser. Vous êtes entendu en cette période par quelque chose qui est au-dessus, tout simplement, qui est supérieur à nous. Donc formulez vos vœux, formulez vos rêves, c'est la bonne période. Regardez encore une fois, on a libérez-vous. Donc c'est ça. Connectez-vous à des personnes qui vous font rêver positivement. Pas miroiter des choses, vraiment qui vous font croire en vous, croire en vos rêves. Qui vous procurent de la joie. Ouais, ça va être important.
Alors, vous allez avoir des conversations de cœur avec certaines personnes, des personnes avec qui une alchimie va se mettre en place, les amis. Donc, faites attention, tout simplement, à bien écouter vos ressentis. Si vous vous dites, bon, cette personne-là, hein, elle est un petit peu spéciale, je soupçonne quelque chose, écoutez-vous, faites bien attention. Si par contre, vous sentez une alchimie parfaite, tout simplement, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous laisser emporter par cette aventure qui sera, j'en suis certain, constructive. Voilà. Donc, c'est vraiment une période de questionnement, d'écoute de soi, d'écoute de son authenticité. La vie va mettre en place des choses et des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à réaliser vos rêves et vos envies, qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Voilà. On peut se référer à ces deux belles arcanes majeures, le monde et le soleil, qui sont tout simplement des cartes de bonheur, de joie, de réalisation personnelle notamment. Alors ensuite, nous allons passer à la dernière partie de ce tirage. Nous allons étoffer quelque peu vos messages au niveau relationnel. Alors, pour les amis du signe de la Balance, en octobre. Alors, souplesse, projet et espoir. Encore une fois, vous allez pouvoir nourrir l'espoir de la réalisation d'un projet, tout simplement. On a des personnes très sincères qui vont vous permettre de rêver et d'y croire. Alors effectivement, vous allez pour beaucoup passer par une période peut-être d'isolement, de crise, de difficulté. Vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre un petit peu dans votre petit cocon à un certain moment pour pouvoir trier les informations, pour pouvoir vous guérir, vous reposer. Voyez, c'est un petit peu cette idée du papillon qui revient beaucoup pour les signes en cette période. On se replie un petit peu sur soi-même, quelques temps, jusqu'à ce qu'on soit prêt à se déployer. Encore une fois, sachez que la vie va vous donner l'opportunité de vous libérer des personnes qui ne vous correspondent plus et va mettre en place de nouvelles rencontres, tout simplement, qui vont vous aider. Vous voyez, on a l'espoir, les projets, la permission. Donc, c'est le feu vert en cette période. C'est le feu vert. Vous allez pouvoir vous sentir très souple, léger, libre, flexible pour certains d'entre vous. Nous avons de l'amour ici. Donc, ce sera l'amour au sens littéral pour certains d'entre vous. L'amour dans les projets, la sincérité. Franchement, vous avez une période qui est très très positive. Maintenant, évidemment, il faudra passer par ce tri relationnel, pour ainsi dire, avant d'accueillir les nouvelles personnes. Voilà. Avant que ces nouvelles promesses ne soient tissées. On se libère de la trahison, des mauvais sentiments qui ont pu recouvrir notre cœur, pour ainsi dire. Et tout simplement, on va se connecter à de nouvelles choses. Alors, au niveau des lieux, nous avons la campagne. Alors, viens ici. La campagne dans un premier temps et la présentation. Alors, est-ce que vous allez rencontrer certaines personnes dans la campagne? C'est une possibilité dans un lieu rural. Est-ce qu'on va vous présenter des personnes ou vous présenter un lieu? Voilà, peut-être qu'on va vous présenter une maison, une campagne, un quartier sympa, c'est une possibilité. Si vous voulez par exemple déménager ou alors vous ressourcer, hein, vous allez peut-être chercher des endroits pour pouvoir partir, c'est une possibilité. Ouais. Alors la présentation, ça peut être aussi le fait de présenter des projets, évidemment. Donc vous allez rencontrer certaines personnes qui vont tout simplement vous écouter. Vous dire, ben voilà, moi je suis prête à entendre le projet qui est exposé. Voilà, donc peut-être que vous allez préparer pour certains d'entre vous l'exposition d'un projet, d'une idée. C'est bien sûr une possibilité. Alors, nous avons la convention et nous avons chez soi. Donc, effectivement, vous allez passer un certain temps chez vous pour votre période de remise en question, de ressourcement, par exemple. Peut-être chez vous à préparer une présentation qui sera ensuite discutée dans une convention, dans un séminaire pour certains d'entre vous. Voilà. Peut-être que vous allez passer des conventions pour certains d'entre vous, signer des contrats par rapport tout simplement à des projets. On a l'itinérant, donc ça peut être un projet itinérant, hein, donc qui aura lieu d'une telle date à une telle date. Ou alors peut-être que vous allez vous déplacer, tout simplement, sortir de chez vous pour aller à la rencontre de certaines personnes qui sont prêtes à écouter votre projet ou votre idée. Alors ensuite, nous allons continuer avec
ce qui va être exprimé en cette période. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour ce qui est exprimé en cette période? Alors, nous avons effectivement quelqu'un qui a agi par malhonnêteté en cette période. Le secret, le caché, l'information qui n'a pas été divulguée pour certains d'entre vous. Ouais, attention au fond, à l'intention que les personnes placent, tout simplement. Donc, on a bien certaines personnes qui vont être mal intentionnées et dont vous allez devoir vous libérer. Alors, mal intentionnées ou qui agissent pour leur propre compte, leur propre intérêt, c'est une possibilité. Nous avons quelqu'un qui vous dit aussi « j'aurais aimé être là ». Donc, est-ce que vous allez proposer quelque chose à quelqu'un qui vous dit « bon, désolé, je ne suis pas disponible à cette date-là, j'aurais bien aimé être là ». Est-ce que c'est une nouvelle personne qui vous dit « j'aurais aimé être là pour vous épauler, tout simplement, pour vous aider au moment où vous en avez eu besoin ». Ce sont des possibilités. Ouais, on a des personnes qui, tout simplement, n'ont pas été à l'écoute. Voilà. Donc, vous n'avez pas été à l'écoute ou vous n'avez pas été écouté, tout simplement. Vous allez passer par une période où vous allez devoir guérir de certaines blessures, de certaines difficultés pour pouvoir avancer. Oui. Parallèlement, sachez que vous allez faire des rencontres. Ce sera soit des personnes que vous avez déjà rencontrées, soit tout simplement des personnes que vous allez rencontrer en cette période, qui vont écouter ce que vous avez à dire, écouter vos malheurs pour certains, écouter vos projets pour d'autres. Vous allez être entendu en cette période et ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner espoir, vous redonner confiance. Et ça, c'est très important. Alors, pour terminer, qu'avons-nous? Nous avons effectivement, pour certains, le déménagement. Donc voilà, on parlait de chercher un quartier, c'est une possibilité. Alors, peut-être que pour certains, il s'agit d'un réaménagement, mais pour d'autres, ça peut être aussi une réorganisation. Voilà, on va changer sa décoration, on cherche son inspiration ailleurs. Ça peut être une maison de vacances dans laquelle on va passer un certain temps. C'est une possibilité. En tout cas, ça va bouger. Les choses ne vont pas rester comme cela. Peut-être que vous ne ressentez pas encore le besoin de ce changement, mais il arrivera au cours de ce mois, tout simplement. Il sera important. Alors, persévérance seront est la clé de votre période. Donc, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en cette période. Ouais. Que ce soit d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit de mettre en place de nouveaux projets. Sachez que la vie va vous donner une opportunité, bien sûr, de rencontrer certaines personnes. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Toutes les pièces du puzzle vont pouvoir s'assembler en cette période. Donc, ne perdez pas espoir, la clé est entre vos mains. Cette envie de changement, on vous conseille de la suivre. Écoutez votre intuition, votre authenticité, suivez votre étoile et vous ne pourrez pas vous tromper, les amis. Voilà. On s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.